Oui, je veux être un bisou. Oh, j'en veux plein dans le cou, un nounours. Ou doux comme de la mousse, un bisounours. Aime comme tous les bisounours. Oh oui, je veux être un bisounours. C'est tout, c'est tout. Je serai sans pareil pour faire lever le soleil de derrière la grande ours. De haut dans tes nuages, je recevrai les messages. Les bisounours à la rescousse. Rien ne rendra plus tendre un caillou. Peut-être un bisounours, un nounours. Frisé comme de la mousse, un bisounours. Qui fait sourire toutes les primousses. Primousses. Je ne veux pas être pilote ou sapeur-pompier, ni même pirate de l'espace ou grand cuisinier. Je veux être un bisounours, c'est tout. Je veux être un bisounours. Il n'y a rien à faire, je ne veux pas. Il le faut absolument, Kevin. J'ai aucune envie de m'en aller. Hé, écoutez. Tu es ma meilleure amie, et si je déménage, je ne t'enverrai jamais plus. Ni toi, ni les jolies choses que j'aime. Pauvre petit, il me brise le cœur. Console-toi, gros chéri, je suis sûre qu'on peut les aider. Ça vient d'en bas, les amis. Si on regardait ce qui se passe. Oh, ça, qu'est-ce qui se passe? Je ne déménagerai pas, ils ne me forceront pas. Les parents peuvent t'obliger à tout. Je ne m'en irai pas, je vais m'enfuir, voilà ce que je vais faire. Ça m'est bien égal ce qu'ils pourront dire, complètement égal. Les choses s'annoncent mal, dites donc. Ils ont besoin d'un ami, et ça, c'est un travail pour gros copains. Ils ont besoin de tendresse et d'affection. Non, ils ont besoin qu'on leur remonte le moral, et ça, c'est mon travail. Non, ils ont besoin de quelqu'un avec qui se disputer, voilà. Je préfère la sieste, ça irait mieux après. Je souhaiterais... Youpi! Un cadeau d'anniversaire, ça vous fait voir la vie en rose. Je souhaiterais... C'est moi qui vais y aller. Je souhaiterais... C'est à moi d'y aller. Non, à moi. Je souhaiterais qu'il me laisse finir. Comme toujours, tout le monde avait envie d'aider. Mais Gros Copain et Gros Bisou avaient sauté à toute vitesse dans leur auto nuage et hop, ils étaient déjà partis. Bonjour. Mais qui êtes-vous? Nous, on fait partie des bisounours. Je m'appelle Gros Copain. Et moi, je m'appelle Gros Bisou. On est venu vous dire qu'on partage votre chagrin. Et qu'on sera toujours vos amis, quoi qu'il arrive. Ah oui? Vous pourrez empêcher mes parents de déménager? Eh bien, non. Mais on peut te remonter le moral. Chaque fois que tu verras ces symboles qui sont sur notre ventre, tu sauras que tu as un ami. Ça m'est égal, je ne veux plus avoir d'amis. D'ailleurs, c'est bien mieux de ne pas en avoir. Kevin, allons, ne dis pas ça. Pourquoi donc? C'est trop triste quand on les quitte. C'est beaucoup plus sérieux que je l'imaginais. On revient bientôt. Ne t'inquiète pas. Gros Bisou réunit tous les ours dans la grande salle des cœurs. Ils décidèrent que tout le monde devait se mettre au travail. Après tout, l'amitié de 10 ours câlins, c'est mieux que celle de 2 seulement. Si Kevin avait vu le nombre d'amis qu'il avait, il se serait senti beaucoup moins triste. Mais c'est fou ce que vous êtes nombreux. Si vous saviez combien je suis heureuse de vous voir, Kevin vient juste de s'enfuir de chez lui. Oh non! Je vais le retrouver. Non, c'est moi. Je souhaiterais... C'est moi qui vais y aller. On n'a qu'à tous aller à ta recherche. Il ferait bien de se dépêcher, parce que tandis qu'ils discutaient, Kevin, lui, continuait de s'éloigner de son quartier. Il arrivait même aux grilles d'un parc fort étrange. Ça m'est égal. D'ailleurs, personne ne m'aime. Excuse-moi, je croyais que tu voulais boire. D'ailleurs, qu'est-ce que tu viens faire ici, au fait? Je me suis enfuie de chez mes parents. Ce ne sont pas mes affaires, mais si j'étais toi, mon garçon, je n'entrerais surtout pas dans ce parc. Car tu risquerais de le regretter. Ça m'est égal.
Oh, très bien. Moi aussi, ça m'est égal. Mais moi, en ce qui me concerne, je ferai tout de suite demi-tour. Ça m'est bien égal. Ça n'a plus d'importance. Plus rien n'a d'importance maintenant. Rien du tout. Tout m'est bien égal à présent. Kevin ne remarqua même pas qu'il pénétrait dans le parc, et puis dans un endroit fort étrange. Il ferait bien de faire attention. Quelqu'un l'écoutait parler tout seul. Quelqu'un qui vivait dans une demeure appelée le château du cœur de pierre. Quelqu'un qui avait un cœur de glace. Quelqu'un de terrible. Lui. Je ne veux plus d'amis. Tout m'est égal à présent. Personne ne m'aime. Ai-je bien entendu? Plus rien n'a d'importance. D'ailleurs, je ne quitterai pas mon quartier. Peu importe ce que mes parents diront. Ah ah! On va voir un nouvel hôte au château. Il faut que j'aille tout de suite lui souhaiter la bienvenue. Mon triporteur! Et toi? C'est bien toi le garçon qui se moque de tout et de tout le monde? Oui? Parfait. Tu ne pouvais te réfugier dans un meilleur endroit. Ici aussi, tout le monde se moque de tout et de tout le monde. Pas vrai, les gars? Mais qui sont-ils? Ils pourraient être d'excellents amis, en fait, mais comme je me moque bien d'eux, ils ne le sont pas. Et vous, qui êtes-vous? Permettez-moi de me présenter à ma manière. Je m'appelle le professeur Cœur de Pierre. Je suis glacial, cruel, méchant, mais ce n'est pas tout. Attendez un moment. Votre cœur, je le transforme en morceaux de glace. Je réfrigère vos sentiments. C'est charmant. Alors écoutez bien ce conseil prudent. Attention, vous frottez pas au professeur Cœur de Pierre. Toi, je t'ai entendu te plaindre. Inutile de pleurer et de joindre. Je vais geler tes sentiments. Ah, je t'ai trouvé au bon moment. Mon regard de glace peut t'hypnotiser. Mes pensées gelées te paralyser. Je savais qu'on s'entendrait dès le départ. Vous frottez pas au professeur. Cœur de Pierre. Vous frottez pas au professeur. Cœur de Pierre. Alors, mon garçon, si on regagnait le château maintenant, tu n'auras à te soucier de personne ni de quoi que ce soit. Oh, ça m'est... Ça t'est égal, hein? Non, parfait. Vous croyez qu'il est venu ici? Kevin! 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 Attendez, on va l'appeler tous en chœur. Kevin! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? À quoi rime tout ce bruit, dites-moi? Est-ce que vous avez vu Kevin? Vous parlez d'un jeune freluquet avec un pantalon bleu et un polo blanc qui se moque de tout et de tout le monde? Oui. Non. Oh, mais si je l'avais vu, il aurait été possible qu'il soit parti par là. Dans le parc? Merci, suivez-moi, on y va. Bien entendu, toute cette histoire ne me regarde pas, ce sont leurs affaires. Mais où sommes-nous au fait? Excusez-moi, pouvez-vous nous dire comment s'appelle cet endroit? Non. On est à la recherche d'un petit garçon. J'ai horreur des petits garçons et j'ai aussi horreur des petits ours. Laissez-nous tranquilles. Oh, quel charmant accueil. Vous ne voulez pas qu'on soit amis? Non! Vous ne souhaitez pas aimer, vous aimer les uns les autres? Non! Vous n'avez donc aucune tendresse pour personne? Non! On m'a parlé d'un endroit merveilleux qu'un méchant personnage avait rendu laid, sale, froid et lugubre. Il paraît que c'est le pays sans cœur. Alors c'est ici sans aucun doute. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je propose une sieste. Non, on fait un vœu. Un gâteau d'anniversaire.
Non, pas ça. Essayez de trouver de meilleures idées. Petit saut, tu m'as cassé une demi-branche. Console-toi, il t'en poussera une autre l'année prochaine encore plus belle. Faut voir, tu dois être bien malheureux. Tout le monde a un cœur, tiens vous avez un cœur. Moi, non. Ouvrez les yeux, vous pouvez me croire, vous connaîtrez le grand bonheur. Jamais. Tout le monde a un cœur, vous pouvez rire ou pleurer. Pourquoi? Ouvrez votre cœur, il est si grand. Oui, laissez donc parler votre grand cœur. Mais moi, j'ai jamais eu de cœur. Allez-vous-en, moi, j'ai presque envie de pleurer. Laissez éclater vos sentiments et vous verrez très vite votre vie changer. Ça alors, je commence à éclore. J'entends vos cœurs. Tout le monde a un cœur, oui, vous avez un cœur. Moi aussi. Qui aurait pu croire que j'allais aussi bien? Tellement à faire la fête. Tout le monde a un cœur pour le grand bonheur. Il ne faut pas qu'on oublie Kevin. Ce n'est pas le petit garçon. Oui? Il a été emmené au château du cœur de pierre, je le crains. Au château du cœur de pierre. Oui, ma petite, le propriétaire de ce château est un homme horriblement méchant. Il s'appelle le professeur Cœur de Pierre. Et à chaque fois qu'un petit enfant pénètre dans son antre... Je suppose que tu dois avoir extrêmement soif, mon garçon. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Kevin? Eh ben, si ça vous ennuie pas, j'aimerais... Quelque chose de bien frais, hein? De vraiment très frais. Tiens, Kevin, bois vite, mon petit. Oh, Vas-y, bois. Parfait. Est-ce que tu ressens quelque chose, mon garçon? Non. Bien. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Du calme, esclave. Et jamais plus on ne les revoit et jamais plus on entend parler d'eux. Oh, ce n'est pas possible, non. Il faut qu'on aille vite à son secours. Comment est-ce qu'on se rend là-bas? Eh bien, il existe un chemin qui part du bout du parc et qui mène au château. Mais c'est extrêmement dangereux. Vous avez assez d'affection pour lui pour vous risquer là-bas? Oui. Tu feras mieux de rester ici. Donna, Grognon et Gros Taquin vont s'occuper de toi. Mais je veux y aller, moi aussi. C'est notre travail. Allez, en route. J'espère que le professeur Cœur de Pierre ne va pas s'apercevoir de leur présence. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petits oursons bien mignons, avec de drôles de choses sur le ventre. Dans mon royaume à moi? Écœurant, vous ne trouvez pas? Il va falloir que je m'occupe d'eux sans perdre une minute. Et on ne va jamais arriver à traverser ça? Bien sûr qu'on réussira. Regarde. Allez. C'est ça, se servir de son cœur. Allez, qui même le suit? Ah, je vais leur donner une petite leçon à ces mignons. Ceci devrait leur rafraîchir les idées. Dépêchez-vous. Allez, vite sur la rive. Ah, ils s'imaginent s'être tirés d'affaire. Oh non! Oh, que c'est froid, on est prisonniers de la glace, on va se débrouiller. Occupez-vous de Kevin. Donc, d'accord, on continue, bon courage. Tout le monde est bien là. Tiens, Gros Dodo a disparu. J'ai tombé de sommeil par là-bas. Tous ces événements m'ont donné envie de dormir. Le simple fait de respirer les endort. Venez, on continue. On se met deux. Reculez-vous, s'il vous plaît, je me charge de ça. Ah, beaucoup trop de couleurs pour mon goût, tout ça. Heureusement que les couleurs, eh bien, ça s'efface. Mais alors, je n'ose pas regarder. Eh oh, vous n'avez rien cassé, les
Continuez d'avancer. Alors là, ça devient de plus en plus compliqué. Un cœur vaillant, rien d'impossible, accroche-toi. Il a un cœur grand comme ça, hein? Mais même les cœurs immenses, on peut les briser. Ne t'inquiète pas, je vais nous tirer de là. Moi, j'espère. On dirait que c'est le terminus. Tu n'as plus qu'à faire demi-tour. Hein? Voilà ce qui arrive quand on a le cœur trop tendre et trop affectueux. Et quand on montre autant d'amour et d'amitié autour de soi. Ça fait si longtemps qu'ils sont partis pourvu qu'il ne leur soit pas arrivé malheur. Non, ils ont dû se perdre en route, et puis voilà. Si au moins on pouvait les aider. J'ai trouvé. On va faire un souhait. Oh, ça n'avancera à rien. Qu'est-ce que tu en sais? Personne ne me laisse jamais finir mes souhaits. Je souhaite. Je souhaite qu'on se retrouve tous au château. Et tout de suite. Je savais bien que ça servirait à rien. Et qu'est-ce que c'est ça? Mais comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? Aucune importance. Où est Kevin? Kevin. Ah oui. Eh bien, tenez, le voici. Mais ce n'est pas lui. On veut le retrouver comme avant. Oh, ça c'est impossible. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire rêver. Un gros gâteau d'anniversaire. Et puis on va l'embrasser. Ne t'inquiète pas, Kevin, ils vont trouver quelque chose. Attendez, il faut qu'on lui donne toute notre affection et tous ensemble. Tu veux dire qu'on va utiliser notre Feu d'artifice d'amitié. Votre quoi? Vous avez grand besoin d'une leçon d'amour et d'amitié. Les amis, attention, concentrez-vous bien. Préparez-vous à regarder avec les yeux du cœur. Fixez votre regard sur lui. Kevin, si tu savais combien je suis contente de te revoir. Et moi donc, Donna. Merci, petits ours. C'est fini, nous ne sommes plus ses esclaves. Oh, je crois que j'ai un rendez-vous urgent. Vous avez gagné cette manche, petits oursons, mais j'aurai ma revanche. Vous n'avez pas fini d'entendre parler du professeur Cœur de Pierre. Aïe, aïe, oh non, non. Aïe, aïe, oh.
Les parents de Kevin promirent de revenir voir les amis du quartier et ils invitèrent Donna à venir les voir le plus souvent possible. Le pays sans cœur redevint un pays d'amour et d'amitié. Et les bisounours purent reprendre leurs activités quotidiennes. À propos, vous savez qui a gagné la récompense? Eh bien, ils n'ont pas su se décider, alors ils se la sont partagée. Ça leur ressemble bien, hein? Chut, oui, ils ne changeront jamais. Oui, je veux être un bisou. Oh, j'en veux plein dans le cou, un nounours. Oh, doux comme de la mousse, un bisounours. Aime comme tous les bisounours. Oh oui, je veux être un bisounours. C'est tout. C'est tout. Je serai sans pareil pour faire lever le soleil de derrière la grande ours. De haut mon petit nuage, je recevrai les messages. Les bisounours à la rescousse. Rien ne rendra plus tendre un caillou. Peut-être un bisounours, un nounours. Frisé comme de la mousse, un bisounours. Qui fait sourire toutes les primouses.